Bonjour Laurent Permas, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous avez donc dirigé ce livre collectif, ce manifeste pour la liberté de vieillir chez soi, qui est publié aux éditions du Cherche Midi. Alors, il reflète d'abord une réalité, c'est ce que nous souhaitons très majoritairement en France, vieillir chez soi. C'est ce que l'on souhaite, mais c'est un tabou. Ouais. Et donc le gros sujet, c'est qu'il y a énormément d'ouvrages, énormément de sondages, de rapports en fait qui sont faits sur le vieillir, le bien vieillir, mais une difficulté en fait pour en parler, surtout pour agir, notamment au travers des familles. Et donc ce livre, il a deux raisons. En tout cas, il m'a poussé à le faire pour deux principales raisons. La première, c'est une raison personnelle. Lorsque j'étais jeune, à 18 ans, j'étais une passionné en fait de médecine, notamment de médecine urgentiste, et je me suis retrouvé en fait à faire un stage en gériatrie dans un hôpital parisien. Et ce stage en gériatrie m'a totalement bouleversé, notamment la nuit, puisque j'ai vu des personnes âgées totalement seules, démunies et surtout sans raison d'être et attendant le dernier souffle. Et donc ça m'a poursuivi puisque dans mon activité professionnelle, extra-professionnelle, eh bien, j'ai notamment créé le CESU à un moment donné, développé les services à la personne, ensuite travaillé sur la finance engagée avec notamment l'épargne retraite. Et aujourd'hui, au travers de la SOFIAP, qui est une filiale en fait de la Banque Postale et de la SNCF, on réalise des prêts subventionnés pour les collaborateurs, subventionnés par les entreprises pour les collaborateurs qui souhaitent accéder à la propriété. Et Société financière, voilà, d'accès à la propriété. Exactement. Ça, et donc cette raison d'être, c'est déjà de favoriser en fait par le biais de l'entreprise qui prend en charge une partie des intérêts des prêts. On sait que les prêts aujourd'hui, les taux s'envolent. Pour favoriser l'accès à la propriété des collaborateurs, ce qui permet justement aux collaborateurs de préparer leur retraite. C'est un sujet très inclusif, engageant et en même temps fidélisant et unique pour l'entreprise qui permet de travailler sa raison d'être. Ce sont des prêts subventionnés par l'entreprise. Absolument. C'est-à-dire que l'entreprise, en fait, la moyenne d'emprunt en France, c'est 200 000 euros pour une propriété. Eh bien, l'entreprise va, par exemple, prendre en charge la moitié des taux, du taux d'intérêt, ce qui fait une somme qui n'est pas neutre, autour de 25 000 euros. C'est quasiment une pièce supplémentaire, c'est 10 mètres carrés de plus. Ouais, c'est très important. Donc ça, on va dire, c'est l'aspect logement. Mais sur le grand âge, il y a aussi chez SOFIAP des prêts spécifiques pour les aidants, pour leurs parents. Absolument. Alors, on s'est aperçu au travers notamment de cet ouvrage collectif, avec notamment des dessins de Xavier Gors, les pingouins, les fameux pingouins. On s'est aperçu qu'il y avait un sujet sur les aidants, puisque seulement 2% des DRH, des entreprises, en fait, mettent en place des dispositifs pour accompagner les collaborateurs qui sont des aidants. Il faut savoir que les aidants en France, c'est 11 millions d'aidants. La moitié sont des actifs et 61% sont des femmes. Ça pose là encore un sujet d'égalité professionnelle femmes-hommes, voyez. Et c'est très impactant pour l'entreprise puisqu'on va vers un volume croissant, c'est de l'absentéisme. C'est des aspects impactants en termes de morale, mais aussi en termes financiers. Et donc, tout le sujet, si vous voulez, des aidants et du rôle de l'entreprise au travers des aidants, on a pu remarquer qu'il y a des produits, il y a des solutions, qui soient financières, qui soient liées au service à la personne, qui soient au partage de l'habitation. Mais ces solutions, elles arrivent trop tard. Et en fait, le sujet, ça a été justement de rédiger un ouvrage pour faire libérer la parole. Oui. Parce que vous nous avez donné ce chiffre, je le rappelle, seulement 2% des aidants affirment être accompagnés par leur entreprise. Donc c'est quand même c'est un chiffre très faible. Il y a une prise de conscience en cours ou alors, vous le voyez un peu dubitatif, pas tant que ça, c'est ça ? Non, c'est la raison de cet ouvrage. C'est ouvrir les yeux, quoi. Et c'est la raison du choix du titre, Manifeste. Manifeste, ça veut dire amplifier, essayer d'amplifier en fait cette problématique, cette cause. Parce qu'on a beau inventer tous les meilleurs dispositifs, toutes les meilleures solutions, en fait, il y a un déni très profond et l'être humain ne souhaite pas se voir vieillir et n'accepte pas sa vieillesse. Oui, c'est un déni de la société, ça. C'est le jeunisme est à l'œuvre un peu partout. Hein. Et donc, vous avez aujourd'hui en France 30% de la population qui a plus de 60 ans.
Ouais. Donc on est dans une société déjà qui est vieille, entre guillemets. Et ça va continuer, la démographie ne ment pas. Hein. Absolument. Ouais. Et donc dans cette problématique, on s'aperçoit en fait qu'on a 30 ans, à partir de la retraite, on a 30 ans à vivre. Et donc c'est une vraie question qu'il faut se poser sur qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie. Un peu comme lorsqu'on est jeune étudiant, on se pose cette même question en famille. Sur que souhaites-tu faire réellement de ta vie. Et donc là, les 30 ans, c'est une grande partie de sa vie et il faut justement la préparer, la choisir et être en capacité aussi d'avoir les moyens de la vivre. Les moyens humains, les moyens financiers, d'assumer ce choix et d'en parler en famille. Mais vous parlez de moyens financiers, là je vais faire focus sur les moyens financiers. Est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que c'est une idée reçue de vieillir chez soi ? Alors, ça ne coûte pas plus cher, si ce n'est qu'il faut le préparer. Le préparer notamment avec l'adaptation du logement. Et ça, lorsqu'on a un pavillon, on sait très bien que le premier étage sera condamné. Donc on doit l'anticiper avec une pièce au rez-de-chaussée. C'est aussi anticiper sa mobilité. Qu'est-ce qui se passe si je ne peux plus conduire ? Qu'est-ce qui se passe si papa, maman, et c'est les questionnements qu'on doit avoir au travers aussi des proches, ne peuvent plus conduire. Ah, mais c'est pas grave, il y a les voisins. Mais on va se débrouiller. Et en fait, on se débrouille pas du tout. Et ce qui se passe, c'est l'aidant rentre en jeu. Et il faut savoir que la moyenne géographique d'un aidant avec son proche est de 205 km. Donc on ne peut pas parler de proximité. Non. Et la moyenne par semaine d'aide est de 10 heures. On ne peut pas parler non plus de quelque chose de très épisodique ou sporadique. Vous voyez, donc c'est très impliquant, c'est silencieux. Alors, ça, c'est un aspect très important, parce qu'on est parti de ce chiffre, 2%, qui est effectivement très faible, mais ça vient peut-être aussi des aidants eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que, quand on est dans une entreprise et qu'on est confronté à cette situation, est-ce qu'on en parle ? Parce que le DRH, il ne peut pas trouver la solution s'il n'est pas au courant, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, ça renvoie à l'employabilité. Lorsqu'on regarde quel est le profil type d'un aidant, salarié, il a entre 45 et 55 ans. C'est souvent une période professionnelle qui est importante, qui n'est pas non plus proche de la retraite, mais qui est importante. On peut être à la fois dans des profils de manager, on a de l'expérience, donc on peut aussi transférer au travers d'autres équipes. Et donc le fait qu'on soit dans cette position, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de l'employabilité. Ça renvoie à l'employabilité des seniors dans les entreprises. Vous voyez, on en parle aujourd'hui aussi, on parle beaucoup des jeunes, mais si vous voulez, l'employabilité des seniors est importante, et donc les seniors, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises ? N'en parlent pas, par peur tout simplement de ne plus être dans le projet, ou d'être qualifié, identifié comme quelqu'un de fragile, qui n'arrive plus à faire son travail, qui peut être en risque psychologique, et qui peut avoir aussi des sauts d'humeur. Mais attendez, parce que c'est vrai aussi d'un cadre, ou même pas cadre, enfin d'un salarié d'une quarantaine d'années, encore très loin de la retraite, qui ne va pas oser parler de la situation de sa mère ou de son père, de dire « je suis aidant, ça me demande du temps ». Pourquoi ? Parce qu'on va l'intégrer dans une catégorie déjà senior ou dépassée dans l'entreprise. Vous forcez peut-être un peu le trait en disant ça. Non, on va pas on va juste, et à la fois les managers et peut-être la direction, va de façon systématique, souvent, se dire est-ce qu'il va être capable ? D'accord. Et ça, c'est tout le sujet des maladies longues. Vous avez la même problématique sur des maladies longues. Aujourd'hui, on les déclare sur LinkedIn, mais c'est très récent. Vous voyez, on déclare sa maladie. On ne déclare pas aujourd'hui le fait qu'on soit aidant, même s'il y a une journée des aidants très prochainement, au mois d'octobre. Ce n'est pas quelque chose de très public. Mais alors, une entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Un DRH, qu'est-ce qu'il peut faire ? Lorsqu'on parle de RSE, on a beaucoup de E dans la déclinaison de la RSE, donc toute la transition environnementale qui est très importante. On a juste oublié la transition démographique avec le S. On est dans une société vieille, plus de 30% de seniors, plus de 60 ans, et 11 millions d'aidants. Donc quasiment 1 sur 4 en 2030 sera aidant, salarié. Donc l'entreprise, elle a pour vocation de déjà déclarer que dans sa raison d'être, de responsabilité sociétale et environnementale, elle va décliner des actes concrets, notamment par la diffusion d'informations sur le fait qu'elle peut accompagner, informer, être en lien peut-être avec une assistante sociale pour
accompagner des salariés qui sont dans cette problématique pour un proche, puisque c'est très complexe au niveau des aides, au niveau des déclenchements, au niveau des solutions qu'on peut avoir. Il faut être accompagné. Ça peut être aussi la diffusion du manifeste. C'est pour cela que nous l'avons fait, c'est pour mobiliser les entreprises. Alors, ce n'est pas parce qu'on va considérer que l'entreprise doit à nouveau payer. Non, c'est qu'il y a un vrai deal. L'entreprise a tout intérêt, notamment dans sa déclinaison de sa RSE, de s'impliquer dans cette démarche. C'est gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce qu'elle va se retrouver dans une problématique d'employabilité terrible. Merci beaucoup, Laurent Permas, d'être venu partager ces enjeux. Je rappelle le titre de ce livre collectif, ce manifeste donc pour la liberté de vieillir chez soi, qui est publié aux éditions Cherche Midi. On passe tout de suite au débat de Smart Impact. On va parler d'exclusion énergétique.